Bonjour, je suis Mathilde, je suis professeure de yoga et également auteure des livres Rituels de massage pour la mère et Rituels de massage pour l'enfant. Et j'ai le plaisir de vous accompagner tous les dimanches de cette période un peu spéciale, qui est cette période de confinement, pour peut-être vous apporter quelques clés, quelques pistes pour mieux vivre cette période et vous apporter peut-être un petit peu de bien-être. Voilà. Donc à pratiquer seul ou en famille, ça peut être vraiment un moment convivial ou un moment de détente, à vous de choisir. Allez, à tout de suite! Allongez-vous, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier, puis allongez les jambes. Les bras le long du corps, détendez-vous. Prenez ce temps pour vous reconnecter à vos sensations physiques. Prenez soin de déposer chacune des parties de votre corps contre le sol. Puis prenez conscience de votre respiration. Posez vos mains sur votre poitrine, les doigts entrelacés. À l'inspiration, étirez les bras, paumes retournées vers le ciel. Expiration, ramenez les mains sur la poitrine. Inspiration, on étire vers le ciel, paumes retournées, puis on vient vers l'arrière dans le prolongement du corps. Expiration, on ramène les mains sur la poitrine. Une dernière fois. Inspire, on étire vers le ciel, puis dans le prolongement du corps au sol. Expire, on ramène les mains sur la poitrine. Sentez les sensations, puis pliez les genoux, ramenez-les vers le ventre et la poitrine, entrelacés avec vos bras. Respirez bien jusqu'au bas du ventre. Et sentez même votre dos se gonfler à chaque inspiration, jusqu'au bassin, jusqu'au sacrum. À l'expiration, détendez-vous. Essayez de rester connecté à votre corps, à vos sensations et à votre respiration. Respirez bien jusqu'au bas du ventre et par le nez. Puis gardez votre jambe droite dans les mains. Allongez votre jambe gauche. Si vous avez des problèmes au dos, vous pouvez plier votre jambe gauche. Restez dans la posture, respirez. Faites la même chose de l'autre côté. Restez connecté à votre corps, ne partez pas dans vos pensées. Revenez au souffle. Relâchez votre genou, allongez les deux jambes. Les bras le long du corps, sentez les sensations. Et passez votre respiration des pieds à la tête sur l'inspire et de la tête aux pieds sur l'expiration. Mettez vos bras en croix, perpendiculaires au corps. Ramenez les genoux vers le ventre et la poitrine. Inspiration au centre. À l'expiration, basculez sur un côté. Si vous avez mal au dos, ne descendez pas jusqu'au sol. Vous pouvez aussi mettre des coussins sous vos genoux. Inspire au centre, expire de l'autre côté. On emmène le dos en torsion. Et on continue en mouvement. Inspire au centre, expire sur un côté, en changeant de côté à chaque expiration. Respirez bien jusqu'au bas du ventre. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi rester sur un côté en respirant plusieurs respirations et tourner la tête et le regard vers la main opposée au genou. Inspire, on ramène la tête au centre, les genoux également. Expire, on bascule de l'autre côté. On tourne la tête et le regard opposé vers la main opposée au genou. On reste, on respire. Quels que soient les exercices proposés, écoutez votre corps et respectez-le. Ne cherchez pas à dépasser vos limites, mais plutôt à les connaître et à les respecter.
Revenez au centre, posez les pieds au sol, les bras le long du corps. Pensez à bien garder le menton dirigé vers la poitrine pour ne pas casser les cervicales vers l'arrière. Respirez. Des pieds à la tête sur l'inspire et de la tête aux pieds sur l'expire. C'est ce que l'on appelle la respiration de la vague. Puis pliez les genoux, cette fois-ci gardez les pieds au sol, écartez la largeur du bassin. À l'inspire, poussez sur les pieds, levez le bassin. Expire, reposez le dos vertèbre après vertèbre. On travaille la souplesse de la colonne vertébrale et la force, l'ancrage dans les jambes. Inspire, on lève. Expire, on repose le dos, vertèbre après vertèbre, le bassin en dernier. Inspire, on reste en hauteur, puis on vient entrelacer les doigts au sol et mettre les épaules sous le corps, le plus possible, rapprocher les omoplates. Respirez, les pieds bien à plat au sol. Puis relâchez les bras, les mains, reposez le dos. Ramenez les genoux vers le ventre et la poitrine, entrelacez vos genoux avec les bras ou avec vos mains pour bien détendre le bas du dos après cet exercice. Relâchez vos jambes, basculez sur le côté pour venir vous asseoir. Asseyez-vous sur les fesses. Laissez vos deux genoux pliés descendre de part et d'autre. Vos mains enserrent les pieds le plus proche possible du périnée. Détendez bien l'entrejambe. Prenez ce temps pour accueillir la posture. Respirez, rentrez dans votre corps. Expiration, on laisse le bassin partir vers l'arrière, le dos également, la tête se pencher vers l'avant. On arrondit. Inspire, c'est le bassin qui vient vers l'avant, entraîne la colonne vertébrale pour s'étirer vers le ciel. Expire, on relâche, arrondit la colonne vertébrale. Inspire, on se tient droit, on étire. Et on continue ce mouvement. Je vais vous le montrer de côté si vous voulez mieux le voir. En essayant de rester concentré sur notre souffle et sur notre entrejambe. Est-ce que nos adducteurs ont tendance à se crisper dans la posture? Est-ce que j'arrive bien à rester détendu sur l'expire, sur l'inspire? J'accueille les sensations en respirant profondément. Je ne cherche pas à aller vite ou à trop tirer sur le corps, mais à l'inviter doucement dans la posture. Puis j'allonge mes deux jambes devant moi. Je plie la jambe gauche, j'emmène le pied au niveau du genou, je laisse le genou descendre vers la gauche. Inspire, je lève les bras au ciel et je descends attraper mon pied droit. Je me détends dans la posture. J'accueille les sensations de mon corps. Si je n'arrive pas à attraper mon pied, je peux attraper ma cheville, mon tibia, je me détends. Je peux venir masser ma jambe tendue. Très efficace pour détendre, aider les muscles à se détendre, à accueillir l'étirement. Inspire, j'emmène mon bras gauche vers l'arrière, dos en torsion, je regarde ma main. Ouverture du cœur, de la poitrine, des poumons, je respire à plein poumon. Expire, je referme. Je ramène les mains vers mon corps, mes deux jambes tendues, je pose les mains à l'arrière pour détendre le dos, les jambes. Je ferme les yeux. Je me détends, inspire des pieds à la tête, expire de la tête aux pieds. On va faire la même chose de l'autre côté. Je plie ma jambe droite, le pied au niveau du genou gauche. Je laisse le genou droit descendre vers la terre. Inspire, je lève les bras au ciel et je descends vers mon pied gauche. Je relâche bien la tête, la nuque. J'accueille les sensations en respirant profondément. Petit massage du pied.
ou de la jambe tendue pour l'inviter à se détendre. Je reviens chercher mon pied. Inspire, je lève la main droite vers le ciel, puis vers l'arrière, dos en torsion. Je regarde ma main. Donc, toutes les postures de torsion, elles viennent renforcer le système digestif, le tonifier, et renforcer le système immunitaire et l'énergie vitale dans le corps. On ramène la main droite, on se redresse, on tend la jambe droite, les mains derrière le corps, je me détends. Chaque temps de pause, de respiration permet au corps et au cerveau d'intégrer le nouveau schéma corporel. À chaque fois que vous partez dans vos pensées, tout simplement, revenez au corps et à la respiration, à l'instant présent, au bas de votre ventre. Puis venez vous installer à quatre pattes. Je vais vous montrer les 7 mouvements de la colonne vertébrale. Donc, cette série des 7 mouvements de la colonne vertébrale, vous pouvez la faire toute seule, tous les matins. Très bon pour le système digestif et le système immunitaire. Inspire, je creuse le dos. Expire, j'arrondis. Inspire, bascule du bassin, je creuse. Expire, j'arrondis. Essayez de garder les genoux bien à l'aplomb des hanches, écarter la largeur du bassin. Et les mains à l'aplomb des épaules, écarter la largeur des épaules. Voici les 2 premiers mouvements de la colonne vertébrale. On creuse, on arrondit. Petit temps de pause, on vient s'asseoir sur les talons, les bras le long du corps. Si c'est trop douloureux, vous pouvez mettre un coussin entre les talons et les fesses. Vous pouvez aussi mettre vos mains comme un coussin sous le front, si ça peut vous aider. Voici le 3e mouvement de la colonne vertébrale, posture de détente. On va chercher à inspirer jusqu'au bas du ventre, jusqu'au bas du dos, jusqu'au sacrum. Et sur une inspire, on se redresse en déroulant la colonne vertébrale. Pour revenir à quatre pattes. Faire le 4e et 5e mouvement de la colonne vertébrale. On se déhanche vers la gauche en emmenant les épaules et la tête vers le même côté. Puis idem de l'autre côté, vers la droite. Toujours sur l'expire, le mouvement. Inspire, on revient au centre. Expire, hanche épaule d'un côté. Inspire au centre. Expire, hanche épaule de l'autre côté. Je monte de face. Vous voyez, les jambes ne partent pas sur le côté, ne se penchent pas. Elles restent bien droites. Vraiment un déhanchement, comme en salsa par exemple, pour les danseurs et les danseuses. On vient tonifier tout le système digestif. Côlon ascendant, côlon descendant. Puis on revient s'asseoir sur les talons, cette fois-ci les genoux écartés, les bras devant soi, les mains devant soi. C'est plus facile, un coussin avec vos mains sous le front. On accueille les sensations de la posture en respirant profondément jusqu'au bas du ventre. Et sur une inspiration, vous pourrez redresser le dos vertèbre après vertèbre à votre rythme en déroulant la colonne vertébrale, la tête en dernier. On revient à quatre pattes, 6e, 7e mouvement. On emmène un bras glissé sous le corps pour emmener le dos en torsion, les épaules au sol. Inspire, on revient, expire, on bascule d'un côté. Inspire au centre à quatre pattes, expire de l'autre côté.
C'est un très bon mouvement, notamment pour prévenir les descentes d'organes. Il ouvre également toute la zone entre les omoplates dans le dos. C'est une zone qui peut être tendue en cas d'angoisse. Donc ça peut servir en ce moment. Vous pouvez rester d'un côté ou de l'autre, plusieurs respirations pour bien sentir les effets de la posture. Dans chaque posture, prenez le temps de rentrer profondément dans vos sensations, d'oublier le monde extérieur. Puis à nouveau, asseyez-vous sur les talons. Cette fois-ci, étirez les bras, levez les poignets vers le ciel. Les bouts de doigts sont seulement en contact avec le sol. Vous pouvez faire des micro-mouvements avec vos épaules, votre dos. Puis ramenez les mains sous le front, restez dans la posture. Respirez profondément. Sentez votre dos s'ouvrir à chaque inspiration, jusqu'au sacrum. Sentez-le se détendre à chaque expiration. Accueillez les sensations. Et si vous avez des sensations douloureuses, respirez dedans. Acceptez-les, accueillez-les. Si elles sont trop douloureuses, modifiez la posture pour qu'elle vous soit plus confortable. Puis redressez la colonne vertébrale. On va faire quelques postures de renforcement musculaire à quatre pattes. On retourne les orteils et on va lever les genoux de quelques centimètres seulement. Restez dans la posture. Respirez profondément. Il est très important en yoga de renforcer le corps sur un corps détendu. Sinon, on va venir renforcer le muscle sur une tension. Puis on emmène les deux pieds vers l'arrière, posture de la planche. Essayez de rester bien en alignement talon-tête. On amène le genou gauche entre les bras, entre les mains. On s'assoit sur le talon, on redresse le dos, on regarde droit devant soi. Puis on va venir tourner la tête, le regard, les épaules vers la gauche pour regarder son pied droit à l'arrière. On ramène la tête au centre. Le genou droit entre les mains, jambe gauche tendue à l'arrière. On regarde devant soi, puis on emmène les épaules, la tête, le regard vers la droite pour regarder son pied. Respirez, observez quelle partie de votre corps travaille dans cette posture. Accueillez les sensations. Puis ramenez le regard, la tête, les épaules. Étirez-vous comme un chat, les fesses en l'air, les mains vers l'avant, ramenez les fesses vers les talons et redressez le dos vertèbre après vertèbre. Quand vous vous sentez prêt et prête, venez vous mettre debout. On va terminer cette séance debout, les pieds parallèles, écartez la largeur du bassin, les genoux légèrement pliés, les fesses au-dessus des talons, la colonne droite. Les jambes sont bien ancrées, le bassin ne bouge pas, on va emmener les mains de droite et de gauche, les épaules, les bras sont détendus, la tête et le regard suivent. Les mains viennent frapper les reins si elles sont bien détendues. On vient réveiller toute la colonne vertébrale, toute l'énergie. On continue le mouvement en regardant droit devant soi, comme un mouvement perpétuel. Puis on le laisse s'arrêter de lui-même, délicatement. On va finir par un petit exercice rigolo pour voir si nos hémisphères droite et gauche sont bien reliés. Les deux bras au-dessus de la tête, un bras part vers l'avant, l'autre vers l'arrière. Ils se croisent au même endroit en bas, au même endroit en haut, en même temps. Puis on alterne de côté. Entraînez-vous avec les enfants, c'est très rigolo, ils adorent. On revient au centre en haut et on redescend les bras de chaque côté. Namasté, merci pour votre écoute.
Prenez un temps de récupération et à la semaine prochaine.